Ma rencontre avec Amber n'était pas vraiment prévue. Dans les environs, j'entendais parler d'un élevage qui avait l'habitude d'envoyer à la boucherie les chevaux qui ne leur servaient à rien et qui occupaient des places alors que de vrais chevaux de reproduction pourraient prendre leur place. Je trouvais ça inadmissible, alors je m'y suis rendue car comme toujours, je me crois super-héroïne. Et lorsque je me suis trouvée sur le lieu, l'éleveur était en train de faire monter une magnifique jument pie-noire dans un camion direction la boucherie. Je suis montée sur le pont du van et je lui ai arraché la longe des mains. J'ai fait descendre la jument et je lui ai clairement dit que j'achetais cette jument et que ce qu'il faisait pour faire de la place dans son élevage était inadmissible. Il m'a donc vendu sa jument sans problème puisqu'il voulait s'en débarrasser et il m'a dégagé de sa propriété. Et c'est comme ça que notre aventure débuta avec Amber du Ruisseau, âgée de 7 ans, née le 22 août 2015, toisant 1m60 et étant une Passofino pure race. À ce moment-là, je ne me rendais pas encore compte de ce qui allait m'attendre. C'est une jument à fort caractère qui n'arrive pas spécialement à prendre conscience du danger qu'elle nous fait prendre, elle et moi. J'ai essayé beaucoup de choses pour la raisonner ou même refaire son éducation, mais rien n'y fait. Elle n'écoute rien et en cours collectif, elle fait n'importe quoi et je ne compte même plus le nombre de fois où je me suis fait engueuler parce que je ne la contrôlais pas. Honnêtement, c'est difficile d'avancer avec une jument qui ne fait que ce qu'elle veut et qui fonce dans le tas sans réfléchir. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai abandonné. Pour essayer d'avancer dans tout ça, et en tant que communicateur animalier, j'ai pu étudier le cas de Amber, une jument avec un trop gros caractère. J'ai pris conscience des choses qu'elle a vécues et ce que je voulais savoir, c'est pourquoi elle était comme ça et pourquoi en ce moment elle n'avait aucun respect pour moi. Je voulais aussi savoir si elle était consciente du danger que ses actions pouvaient avoir. J'ai donc interagi avec ma jument, la regardant agir sur ce que je faisais et en étant attentif aux moindres détails qu'elle laissait paraître. J'ai donc fait la conclusion, d'après ce que Amber m'a dit, qu'elle trouvait la situation normale et n'a pas besoin de changement pour l'instant. Elle m'aime bien et ça la dérange que je pense qu'elle soit chiante. En revanche, elle est consciente du danger de ses actions mais ne s'en excuse pas car jusqu'à maintenant je me suis toujours relevée et n'ai jamais abandonné à continuer avec elle. Elle ne m'a rien dit d'autre car elle ne souhaite rien me dire pour l'instant. Je ne pensais pas que communiquer avec son propre cheval était plus compliqué que prévu. Je pense qu'il faudra que je refasse une communication animale avec elle un peu plus tard car j'ai vraiment envie de percer ce sujet et avoir plus de réponses à mes questions. En attendant, je suis désespérée de cette jument et ne sais plus trop quoi inventer pour qu'elle me donne le respect et accepte de dévoiler ses problèmes. En restant sur mon idée d'ignorer son comportement, je me suis lancée sur un concours de crosse avec Amber. Et comment vous dire que c'était une catastrophe? On a donc été éliminés parce qu'elle m'a emmenée sur tout le parcours et j'ai même eu un peu peur à un moment, du coup elle a sauté le mauvais obstacle et ce n'était pas rattrapable. Après ça, je suis une nouvelle fois sortie en extérieur avec Amber. Vous allez sûrement pas comprendre pourquoi, étant donné que vu le non-respect qu'il y a dans notre relation, il est maintenant dangereux de continuer ensemble. Malgré ça, j'ai tout essayé et rien n'a marché. Alors je me suis dit que si je prêtais pas attention à son caractère, au fur et à mesure, elle arrêtera. Mais je pense que vous l'avez bien compris, ça n'a pas du tout fait l'effet attendu. On est donc arrivé sur la détente et ça s'est plutôt bien passé, même si bon, elle continuait d'être chiante. Arrivée sur le parcours, elle commençait déjà à faire de petits bonds et j'ai même eu le droit à une petite phrase des juges. Avant même que la cloche ne finisse de retentir, Amber m'avait directement emmené sur le premier obstacle. À ce moment-là, je savais déjà que je n'aurais aucun contrôle sur elle, d'autant plus qu'elle n'avait pas de muserolle car je n'avais pas pris le bon filet. Pendant tout le parcours, elle m'emmenait à fond sur les obstacles. Le seul contrôle qu'elle me laissait, c'était la direction. Le reste, elle gérait tout. Et bien évidemment, trop foncer sur des obstacles de 1m60, ça a des conséquences. Et à peine arrivée sur le 4e obstacle, Amber se laisse tomber dans l'obstacle et s'emmêle les pattes dans les barres. On tombe toutes les deux sans surprise, j'arrive à me relever et Amber se relève très vite elle aussi et part au galop à pleine balle, dans la carrière. Je la vois partir et le photographe sort carrément de la carrière pour ne pas se faire percuter. Elle finit par retomber la tête la première car elle avait mal aux intérieurs à cause de notre chute. Ce concours ne prouvera qu'une chose, notre duo est beaucoup trop dangereux pour le moment. Nous deux, c'était vraiment pas ça. Ce n'était pas une question de lien ou même de sentiments, mais on était trop dangereux ensemble et on n'arrivait jamais à trouver un terrain d'entente. Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'a poussé à ne jamais baisser les bras, mais je pense que d'un côté, on essayait de se chercher toutes les deux, on essayait de s'apaiser, mais aucune de nous deux ne savait comment s'y prendre. Avec tout ça, j'ai repris le travail doucement lorsque l'hiver est arrivé et que Amber s'était remise de ses blessures dues à notre dernier concours. En soi, les séances étaient plutôt bien, mais je vois bien qu'elle essayait de les écourter pour éviter de trop travailler. Sûrement dû à notre chute. Ce passage de notre aventure restera gravé dans chacune de notre mémoire et au fur et à mesure, il nous poussera à nous améliorer ensemble et à surmonter les épreuves en nous aidant à nous comprendre enfin. J'en ai profité pour refaire une communication avec Amber et ce que je voulais savoir, c'est comment elle se sent dans sa peau et avec moi. Est-ce qu'elle est consciente de la situation? A-t-elle développé un traumatisme suite à notre chute? Pourquoi développe-t-elle des techniques de défense?
Un poulain la calmerait-elle et qu'est-ce qu'elle veut faire de notre duo? J'ai donc interagi avec ma jument en la regardant agir sur ce que je faisais et en étant attentif aux moindres détails qu'elle laissait paraître. J'ai donc fait la conclusion, d'après ce que Amber m'a dit, qu'elle se sent bien dans sa peau mais sans plus. En ce moment elle réfléchit beaucoup et ne sait plus comment penser d'elle-même. En contrepartie, elle se sent toujours aussi bien avec moi malgré nos complications. La situation actuelle l'a fait énormément se poser de questions dont elle ne me parlera pas car celle-ci lui perturbe déjà beaucoup et ne veut pas me mettre une pression de plus par rapport à notre chute. C'est sûr que ça lui a apporté une grande frayeur et c'est sûrement à cause de ça qu'elle a enfin pris réellement conscience des choses par rapport à sa dangerosité. Au sujet de ses techniques de défense, c'est tout simplement lié au fait qu'elle n'a pas vraiment envie de travailler pendant les longs jours de repos à cause de ses blessures ainsi que pendant les vacances et reprendre le travail lui rappelait simplement notre chute au concours et ses blessures qu'elle a dû supporter. C'est pour ça qu'elle essayait simplement de trouver des solutions pour en finir vite avec les séances de travail, par peur que ça dégénère, n'ayant pas confiance en elle. Un poulain? Pourquoi pas, m'a-t-elle répondu. Elle ne sait pas trop à quoi s'attendre avec un petit bout qui débarque, mais si ça lui évite des séances de travail, elle ne dit pas non. Sa perte de confiance en elle, à cause de notre chute, est devenue quelque chose qui la préoccupe un peu trop. Ça la fait réfléchir pour presque rien et elle en angoisse. Pour notre duo, malgré qu'elle sait qu'il est dangereux, elle n'a pas envie d'arrêter. Elle m'aime énormément et ne veut pas qu'on se sépare. Elle m'est reconnaissante de ne jamais avoir abandonné avec elle et de ne pas l'avoir laissée. Aujourd'hui, elle a du mal à m'exprimer son amour car elle a presque été rejetée toute sa vie avant que l'on se rencontre. Mais elle est prête à faire des efforts pour plus me parler et pour que l'on avance dans la joie et la bonne humeur jusqu'à la fin. Je t'aime Amber et j'espère que tu répondras à toutes tes questions et que tu iras mieux intérieurement. Je suis là et je serai toujours là pour toi ma petite Juju d'amour. Après plusieurs réflexions suite à la communication animale de Amber et à notre travail monté et à pied, je peux officiellement vous annoncer la grossesse de la Miss. Et oui, Amber est pleine et attend un petit bout. Le père n'est autre que Voleur, mon étalon. La rencontre des deux loulous s'est faite en douceur et elle s'est plutôt bien passée. Après, je les ai laissés tous les deux dans un paddock pour leur laisser la liberté de quand aurait lieu la saillie. Il y a quelques semaines, j'ai demandé une échographie et le vétérinaire m'a donc annoncé que ma jument attendait un poulain. Je pense que du côté de Amber, elle commence à se rendre compte de ce qu'elle porte, surtout que son bidou prend du volume progressivement. En ce qui concerne Voleur, il a l'air de s'être assagi depuis qu'il est conscient de sa future descendance. Il appelle sans arrêt Amber, sans doute pour ne pas la quitter des yeux et prendre soin d'elle. Mes deux chevaux sont trop choux ensemble et je suis sûre que leur futur bébé sera aussi chou qu'eux. Des merveilleux parents plutôt très bien trouvés qui ont réussi à rejoindre le calme qui leur manquait depuis tout ce temps. Hâte de voir la petite tête. En attendant, je sais que les futurs parents sont très heureux et ne se séparent plus. Amber a carrément trouvé le moyen de s'enfuir de son box pour rejoindre le voleur. J'espère que cette naissance laissera Amber dans l'amour et le calme qui ne lui procure que du bien. Et j'espère que notre duo s'arrangera dans le positif après le sevrage du bébé. Je t'aime Amber, sache-le, et quoi qu'il se passe, je ne t'abandonnerai jamais. Amber du ruisseau.